Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Mais ici, on va essayer de créer une perspective. Mais vous allez voir que la perspective peut être créée par un simple outil qui se nomme ici l'outil chemin. Alors, pour ce faire, allons ouvrir une image. Je vais vous le montrer. Donc, je vais aller dans Fichier, ouvrir un élément récent, je vais prendre celle-ci, voilà. Alors, avant de vous montrer le fonctionnement avec l'outil chemin, il faut bien comprendre l'outil chemin aussi. Vous allez comprendre pourquoi je vais faire cette telle sélection que je vais vous montrer ici sur un nouveau calque. Donc je vais créer un calque. Voilà, ajouter un calque. Je vais le prendre par exemple en légèrement gris. Voilà. Voilà. Je vais peindre ce calque. Voilà. Alors je vais prendre ici l'outil chemin. Voilà, qui est ici, vous voyez, le raccourci P. Donc je clique sur la touche P de mon ordinateur. Et je vais créer un chemin. Je vais faire un point ici. Voilà, je peux lâcher ici ma souris. Si je fais un point en dessous, il va les rejoindre. Vous voyez, la ligne se forme. Je peux lâcher, si je vais à un point ici, il va rejoindre. Et je peux fermer ma sélection ici. Vous voyez, automatiquement, vous voyez, il a créé un triangle. De cela, je peux faire ici sélection. Une sélection est faite. Que vais-je faire de cette sélection? Mais je vais lui créer ici un masque de calque. Donc j'ai bien créé un calque ici que j'ai mis en couleur avec une sélection triangulaire créée par l'outil chemin. De cela, je vais ici créer un masque de calque. Que va-t-il se passer au moment où je vais créer un masque de calque par rapport à la sélection? Vous voyez? Donc il a mis en transparence tout l'arrière-plan de ma sélection. Et il a laissé en opacité complète ma sélection créée par l'outil chemin. Donc vous voyez bien ici, si je fais un clic droit, et je fais, attendez, sur mon calque, voilà, je fais un clic droit et je fais modifier le masque. Vous voyez qu'il a bien mis en transparence tout l'arrière de ma sélection. Et il a laissé en opacité complète uniquement ma sélection créée par l'outil chemin. Vous voyez? Donc il laisse apparaître uniquement ici le petit triangle en gris. Vous allez comprendre pourquoi j'ai créé cette sélection de telle manière. Alors ici, je n'ai plus besoin. Voilà. Et ici, ma sélection, je peux désélectionner. Que vais-je faire maintenant? Mais je vais créer simplement ici, dupliquer mon image. Dupliquer, je peux le faire ici, en faisant un clic droit. Vous voyez, dupliquer. Ou je peux aller dans, CTRL Z. Voilà. Je peux aller dans calque et dupliquer la sélection avec CTRL J. Vous voyez. Donc je vais faire CTRL J. Alors, CTRL J une fois, CTRL J deux fois. Donc j'ai bien ici 3 calques. Que vais-je faire de cela? Mais je vais ici aller dans l'outil déplacer. L'outil déplacer, vous voyez qu'il y a aussi le raccourci V. Donc je fais V avec mon clavier. Voilà. Vous voyez qu'ici j'ai tous des points. Des boutons de commande. Je vais faire simplement maintenant ici, en étant bien sur l'outil ici, déplacer. Je fais un clic droit sur mon image. Et je fais transformer. Et je vais dans retourner horizontal. Ceci étant fait, j'ai tourné mon image. Donc ici maintenant, je vais faire une rotation de mon image du côté droite. Donc voilà, je prends ici, vous voyez, bouton de commande au-dessus. Vous voyez, j'ai une flèche, une courbe qui s'affiche. Je clique dessus, je reste appuyé et je tourne mon image. Mais vous dites, oui, ça va un peu dans tous les sens. Pour pouvoir avoir des angles corrects, il suffit d'appuyer sur la touche majuscule de votre clavier et vous avez des angles, vous voyez, de 15 degrés, je pense. Voilà. Pas facile que je suis en enregistrement. Voilà. Vous la mettez bien, votre image verticale, vous restez bien appuyé sur la touche majuscule de votre clavier et vous faites votre rotation.
Une fois que ceci est fait, vous pouvez lâcher. Maintenant, employez votre curseur de votre souris et déplacez votre image. Ne pas oublier de cocher ici le magnétisme pour pouvoir magnétiser votre image. Vous voyez, elle vient s'accrocher dessus, ainsi que sur le coin inférieur gauche, vous voyez, en bas et à gauche. Ceci étant fait, je vais maintenant employer justement l'outil chemin. Donc ici, vous voyez que j'ai un raccourci qui est le P. Donc j'appuie sur la touche P de mon clavier. Ceci étant fait, je vais refaire la même sélection que je vous ai montré avec le calque que nous avons créé en gris. Je viens ici sur le haut de l'image. Vous voyez, j'ai un point qui vient. Vous voyez, j'ai un point qui vient juste sur le coin. Je clique dessus. J'ai un point. Je peux lâcher ma souris. Je suis toujours sur l'outil chemin. Je viens en dessous de mon image. Je fais mon deuxième point. Je viens ici, à l'extrémité droite de mon image. Vous voyez, ici, vous voyez la ligne. Si je remonte, je reviens avec mon point ici. Vous voyez, j'ai un point jaune qui vient. Je fais un clic. Vous voyez, j'ai ma ligne oblique qui vient s'afficher. Et maintenant, je vais fermer ma sélection en revenant sur mon point de départ. Je clique ici. Donc, j'ai bien refait mon triangle. Là, je refais de nouveau sélection. Vous voyez, j'ai ma sélection qui est faite. Et de là, je vais refaire de nouveau un calque. Un masque de calque. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer tout ce qui est en dehors de ma sélection. Poums. On dit, ah, on commence un peu à comprendre. Donc ici, je n'ai plus besoin de ma sélection. Je fais sélection, désélectionner. Ceci étant fait. Commencez un peu à comprendre la perspective uniquement avec l'outil chemin. Que vais-je faire maintenant? Mais je vais refaire la même chose pour le côté droit. Donc ici, de ma deuxième sélection, je clique dessus. Que vais-je faire? Je retourne de nouveau sur mon outil déplacer, qui est le V. J'appuie sur V. Je refais un clic droit dans mon image. Je fais transformer. Retournement horizontal. Je prends mon bouton de commande pour la rotation. Au lieu d'aller vers la droite maintenant, puisque je vais la mettre côté droite, je vais tourner vers la gauche. Voilà. J'appuie sur la touche majuscule. Voilà. Je lâche tout. Je suis toujours sur mon outil ici, déplacer. Avec mon curseur, je viens cliquer sur l'image et je la déplace pour la mettre en dessous et à droite. Ceci étant fait. Que vais-je faire maintenant? Ben, je vais de nouveau reprendre l'outil chemin, qui est ici le P, vous voyez, outil chemin. C'est la plume. Oui, l'outil chemin, c'est sur GIMP, et que ce soit Photoshop ou Affinity, c'est plume. Donc, désolé pour la petite erreur. Donc voilà, cliquons sur le P. Je viens cliquer sur mon premier point. Je vais faire de nouveau le même triangle, mais inversé. Donc je clique mon premier point ici, au-dessus de l'image. Mon deuxième point en dessous de l'image. Vous voyez, je viens l'accrocher. Je vais aller chercher maintenant, vous voyez ici, c'est bien la fin de mon image. Je remonte pour aller chercher mon point. Vous voyez, il se met en jaune. Je crée ma diagonale, pardon. Voilà. Et je viens refermer à mon premier point. Ceci étant fait, je peux faire sélection. De cela, je recrée un masque de calque. Voilà. Et je fais sélection, désélectionner. Commencez un peu à comprendre. Puis vous voyez qu'il y a peut-être des imperfections. Ça dépend aussi de votre image. Vous voyez qu'ici, en haut, j'ai mon image qui déborde un peu. Pourquoi? Parce que la hauteur de mon image était par rapport trop grande peut-être. Mais ça dépend aussi de votre image que vous allez employer. Mais
c'est pas trop compliqué. Donc on regarde ce qui se passe. Si je ferme l'image, enfin le rendu de mon image en dessous et de celle en arrière-plan, vous voyez que c'est bien ici le coin qui dépasse. Comme je suis ici, je suis bien sur un masque de calque ici. Il me suffit, moi, en étant, je vais réinitialiser les couleurs. Donc je clique sur le gris. Si je veux bien. Voilà, je vais chercher mon noir. Vous voyez, complet. Je viens avec mon curseur. Je viens chercher le noir complet. Voilà. Je vais prendre maintenant une brosse. Un pinceau. Je suis bien sur un masque de calque. Donc je peux gommer ceci. Vous voyez. Nous allons regarder ce qui se passe. Je peux encore gommer, vous voyez. Le petit blanc qu'il y a là, c'est les nuages. Hein. Donc si on regarde, si je reprends le calque en dessous, attendez, vous voyez, c'est les nuages. Hein. Voilà, et voilà. Alors, que vais-je encore faire? Mais disons que, ici, vous voyez, la tente avec le cheval ne me plaît pas énormément par rapport ici au rendu. Donc je suis bien sur le calque qui est celui-ci. Donc je clique sur mon calque. De là, je vais aller chercher des outils, qui sont ingénieux d'ailleurs, sur Affinity, que l'outil de pinceau d'Inpainting. Vous voyez, si vous cliquez dessus, vous allez le chercher, vous voyez, outil pinceau. Donc, je vais bien le prendre. Je viens sur mon calque du côté droite et je peins. Travail. Boum. Je vais enlever la tente de ce côté-ci. Pas oublier que vous voyez quand il y a la tente, il y a un cheval ici. Hein. Donc le cheval est ici quelque part. Donc je viens sur mon calque au-dessus. Je vais refaire la même chose. Je peins. Ça travaille. Peut-être le cheval qui va apparaître. Ah non, ça va. Donc nickel. Donc on commence à voir un peu plus clair. Que pouvons-nous encore faire par rapport à cela? Mais disons que si je reviens sur mon calque d'arrière-plan, je vais créer un calque qui est ceci. Je vais prendre une brosse, outil pinceau. Je suis bien sur une dureté de 0, un flux, vous pouvez laisser à 21, l'opacité à 100%. Par contre, je vais mettre l'opacité ici, à 20%. 19, 20, voilà, 20%. Et je vais venir peindre, simplement ici dans le coin. Vous voyez, je donne une arête. Et je vais faire de même de l'autre côté. Je peins simplement en noir, avec une opacité faible. Vous voyez? De ceci, je peux prendre l'outil gomme, l'outil pinceau effacé. Je clique dessus. Je viens simplement gommer ici le surplus que j'ai fait dans le fond. Donc je vous montre avant, après. Vous voyez, vous pouvez encore ici maintenant, en étant sur votre calque au-dessus, créer ici un réglage, un calque de réglage, un exemple. Vous allez chercher par exemple les courbes. Et comme vous allez travailler ici avec un masque de calque qui se travaille sur toutes les images, il vous suffit simplement, vous voyez, si je peux, vous voyez, jongler avec les calques de réglage. Voilà, vous voyez, avant, après. Amusez-vous, c'est le but. N'hésitez pas à aller chercher les petites rectifications qu'il y a à faire par rapport à votre image et votre perspective.
jouer avec votre masque de calque. C'est le but. Je suis curieux de voir vos petits projets. N'hésitez pas à me les montrer dans les commentaires. Et je vous dis un grand merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.